Nous sommes à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ce jeudi 20 décembre 2018, c'est le 4e jour du procès ICC Service devant cette cour. Il faut dire qu'à l'entame de cette 4e journée, c'est le sachant Armand Zizi-Ndoroué, ancien ministre de l'Intérieur au moment des faits, qui a poursuivi sa déposition. Il faut le rappeler, Armand Zizi-Ndoroué avait affirmé avoir été sacrifié. Il a fait cas d'une rencontre qui a eu lieu le 7 juillet 2010 au palais présidentiel. L'ex-ministre de la Sécurité publique a dit qu'il a été accusé d'avoir accordé permis de port d'armes et un garde du corps à Émile Tegbenou. Pour le chef de l'État, à en croire Armand Zizi-Ndoroué, les ministres sont des fusibles. Mais l'ancien ministre indique lui avoir rétorqué que les ministres sont vos collaborateurs, ils ne sont pas des fusibles. Armand Zizi-Ndoroué continue et dit que le président était dans la logique de coller cette affaire à quelqu'un. En poursuivant ce matin, l'ancien ministre de la Sécurité publique est resté droit dans ses bottes. Il soutient qu'il a eu vent de l'affaire ICC Service le 9 mai 2009 lors d'un conseil des ministres. L'affaire aurait été évoquée en divers. Il aurait rencontré Émile Tegbenou quand ce dernier s'est présenté à lui en tant que responsable de SNAB, son entreprise spécialisée dans les BTP, les forages et pour laquelle il cherchait un agrément. L'ancien ministre de la Sécurité publique a avoué dans cette déclaration qu'il pouvait utiliser la force pour mettre fin à ICC Service si le dossier n'était pas aux mains de la justice au moment où il a été saisi. Si on me dit qu'il y a une telle chose, allez m'enfermer ça, c'est comme ça que je dirigeais. Moi, je suis un homme de force, a-t-il souligné. L'ex-patron de la sécurité publique a dit être éloigné de ICC Service et que c'est de la bouche de l'ancien président Boni Yayi qu'il a appris que Tegbenou est ICC Service. Il souligne que son limogeage est intervenu le 7 juillet 2010 après l'avoir su et qu'il n'a plus cherché à s'intéresser à ça. Il renchérit en affirmant qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à cette affaire. Revenant sur sa rencontre du 7 juillet 2010 avec l'ex-chef d'État Boni Yayi, l'ex-ministre décrit un chef d'État qui était dans tous ses états et qui lui disait « Mon pouvoir va tomber. J'ai gardé ma sérénité », assure Armand Zizi-Ndoroué. Les avocats ont rappelé à l'ancien ministre sa présence aux côtés des responsables ICC Service lors du lancement de forage au nom du président Boni Yayi à Glodjigbe et des dons de pick-up à l'unité de gendarmerie de Clécamin. Le ministre s'est défendu en ces termes. Jamais il n'a été question de ICC Service à ces deux activités. Il reconnaît quand même que plusieurs dons se font au nom du gouvernement sans avoir fait objet de discussion en Conseil des ministres. Il a alors souhaité que ce procès aide le gouvernement à s'améliorer. Armand Zizi-Ndoroué refuse d'attribuer la propriété de ICC Service à l'ancien président Boni Yayi. Je suis un collaborateur loyal et je le resterai jusqu'au bout. Par la suite, il y a eu confrontation entre l'ex-ministre de l'Intérieur et le procureur général à Moussou. Je ne doute pas de ma signature, a affirmé l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui était contraint de s'expliquer sur un document administratif pouvant le compromettre. Il s'agit d'un arrêté ministériel en date du 28 juin 2010 portant mise en résidence surveillée de plusieurs personnes dont les responsables de ICC Service, un arrêté qui selon l'ex-procureur général à Moussou était une obstruction à l'éclatement de l'affaire. L'ancien ministre apprend que cet arrêté a été préparé par le directeur général de la police. Interpellé à s'expliquer, il a été difficile pour l'ancien DGPN de dire de qui il a reçu l'ordre de préparer cet arrêté. Il affirme, en 2010, nous étions dans une période très difficile quand cette affaire a commencé. Et il renchérit, ils ont été mis subitement à ma disposition. Voilà pour le compte rendu à mi-journée de ce 4e jour de ce procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les auditions se poursuivent. Au titre de cette 4e journée, nous avons eu droit essentiellement à une confrontation entre M. Armand Zizi-Ndoroué, M. Georges Constant Amoussou et l'ex-DGPN, en tout cas celui qui était DGPN en 2010. Le public peut retenir essentiellement de cette confrontation? Personnellement, je dois avouer que les sachants qui se succèdent ne nous livrent pas aisément les différentes pièces de ce puzzle. On ne va pas démordre pour autant. Nous allons continuer sur la même lancée. Nous allons maintenir le cap et nous espérons qu'avec leur collaboration, enfin, les Béninois comprendront ce qui s'est réellement passé. Quelles sont les armes que vous avez pour détecter la vérité? Vous savez, le système judiciaire a ses méthodes. Nous comptons sur ces méthodes-là qui ont fait leur preuve au fil du temps et nous allons y arriver
comme vous constatez là, il y aura des auditions, il y aura des déballages, il y aura des confrontations et nous allons tirer de tout ce qui sera dit la crème pour situer où se trouve la vérité et situer les responsabilités. Ouvrir ce dossier 8 ans après l'éclatement, qu'en pensez-vous? C'est normal, un procès criminel de cette nature, au bout de 8 ans, je crois que ce n'est pas un délai excessif, ce n'est pas un délai trop court, mais juste assez pour que ceux qui ont souffert de cette affaire-là puissent enfin être fixés sur ce qui leur est arrivé vraiment. Exactement, ceux qui ont souffert de cette affaire. Moi, j'ai fait un tour dans la ville, j'ai rencontré des gens qui attendent la manifestation de la vérité. Qu'avez-vous à leur dire? Qu'ils restent câblés. Qu'ils aient confiance à la justice de leur pays. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir de ceux qui peuvent nous aider à comprendre cette affaire ce qui s'est réellement passé. Et l'espoir est que toute la vérité sera dite. Nous avons cet espoir-là. On ne peut pas mieux espérer. Laisser cette affaire dans son état, ce ne serait pas bien. Ce serait de l'injustice. Donc, nous avons espoir en notre justice et nous espérons que, tel que le processus évolue, la vérité sera dite. Vu l'évolution que nous sommes en train d'observer, je crois qu'ils auront satisfaction. Irénée Clombessi, agent judiciaire du Trésor. Dites-nous, hier, lors de la déposition, sinon à la fin de la déposition de Victor Tokpanou, la Cour a dit qu'il est libéré provisoirement. Que peut-on comprendre par cela? Oh, c'était juste un langage ordinaire. N'allez pas comprendre que M. Tokpanou était dans les liens d'une détention. Non, pas du tout. Il a déposé, on pourrait le rappeler, l'inviter à nouveau. C'est juste ce qu'il faut comprendre par cela. Pas à pas, nous découvrions la vérité. Et c'est ce que nous attendons. Vous êtes convaincu que la vérité sortira? Je l'espère. Ça prendra le temps que ça prendra. Parce que le plus important, c'est de découvrir exactement ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Vous voyez? Et qu'on puisse identifier tous ceux qui ont un lien avec cette affaire et pour qu'une décision soit rendue. 4e jour du procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La réouverture de ce dossier pour la manifestation de la vérité. Dites-nous, qu'en pensez-vous? Ah oui, je crois que c'est une très très belle chose. Imaginez-vous ce qui s'est passé, je ne sais pas, vous êtes au courant, non? Tout le scandale que ça a commis, ça a fait des victimes, ça a fait des malheureux, ça a fait des familles, des communautés, ça a affamé le Bénin. Je crois que c'est une bonne chose qu'on puisse voir la vérité dans ce qui s'est passé et les auteurs, les co-auteurs, les complices, qu'ils soient identifiés et punis avec la dernière énergie, la dernière rigueur. Depuis 4 jours que le procès a commencé, avez-vous suivi une déclaration? Oui, j'ai écouté quelques témoins qui ont été auditionnés. J'espère que les juges vont chercher à élucider parce que je vois que certaines personnes veulent mener en bateau les juges. Il faudrait qu'ils soient vigilants pour ne pas se laisser intimider, se laisser balader, qu'ils aillent droit au but et que véritablement que ça ne soit pas une farce, que ce soit un procès digne de ce nom. Dans la circulation, les citoyens pensent que si l'ancien régime n'avait pas cautionné, cette structure illégale n'allait pas s'installer. Oui, c'était ce que nous avons toujours pensé. Quelqu'un qui est dans un domaine aussi sensible que les finances et puis qui exerce librement au vu et au su de tout le monde, mais il y a de quoi dire que le pouvoir en place est plus ou moins complice. Même s'ils ne sont pas complices, ils sont responsables de ce qui s'est passé. Et à ce titre-là, ils doivent être interpellés. Car on n'est pas président de la République pour rien. On est président de la République pour garantir le bon fonctionnement de l'État, pour assurer aux citoyens la sécurité tant bien physique que financière. Il y a un des auteurs qui dit que lui, on a envoyé les gens aller chercher près de combien de milliards? 27 milliards, 50 millions. Un peu plus, on peut voir, il faut qu'on voit un peu plus clair. Ça, il faut que la justice du Bénin
se montre à la hauteur. Il ne faut pas que ça soit un folklore, que cette justice soit véritablement un folklore. Il faut que nous ayons des résultats concrets et que des gens, on envoie les gens en prison. C'est un scandale d'État et c'est inadmissible que ça se soit passé dans mon pays, ce pays que j'aime. Lorsque on accepte cette ouverture du procès au public, nous sommes à la recherche de la manifestation de la vérité. Qui sont les vrais auteurs? Oui, juste pour la manifestation de la vérité et pour l'éducation aussi. Donc moi j'apprécie à sa juste valeur cette retransmission en direct. Si on pouvait même le faire dans les langues nationales, ce serait une très bonne chose.